Alice. Alors, Lady Alice, un jeu de détective où l'on doit user de notre mémoire, notre perspicacité et notre intuition afin de trouver les énigmes, l'énigme manquant et les indices que nous cherchons afin de trouver le coupable. Lady Alice, je ne vous mentirai pas, un jeu qui ressemble quand même beaucoup à Clue dans sa forme. Donc, le principe de Clue est que chaque joueur possède l'indice ou une des bonnes réponses et on doit faire certaines actions afin de découvrir c'est quoi ces indices-là. Dans Lady Alice, c'est le même principe. Chaque joueur possède une partie de la réponse et les autres joueurs doivent user de leur perspicacité afin de découvrir et de faire les bonnes mises sur les bonnes indices en réalité. Donc c'est un jeu qui pour moi remplace Clue pour une raison fondamentale, c'est que Clue, il y a un mécanisme qui est plus beaucoup utilisé dans les jeux et qui, pour une très bonne raison, qui n'est pas un bon mécanisme, c'est un roll and move. Donc on brasse un dé, on se déplace sur le plateau afin d'effectuer des actions. Les gens les plus chanceux feront plus d'actions parce qu'ils vont se déplacer plus vite que les gens moins chanceux. Ce qui fait pas beaucoup de sens quand on cherche un jeu qui donne la chance à tout le monde de pouvoir réaliser et donne une chance égale à tous les joueurs. C'est ça que je veux dire. Donc c'est un jeu qui, pour moi, totalement remplace Clue, quoiqu'il y a quand même certaines petites différences entre Clue et Lady Alice, évidemment. Une des principales différences dans Lady Alice, qui fait peut-être que le jeu est aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre de notes, on n'a pas le droit de marquer rien, on n'a pas le droit de marquer des indices. C'est absolument un jeu de mémoire. C'est un jeu qui se veut d'environ 30 minutes. Donc pour un jeu de 30 minutes, c'est sûr que l'aspect de mémoire, c'est quelque chose qui effraie, qui des fois peut effrayer certaines personnes. Moi-même, je ne suis pas un fervent fan de jeux de mémoire. Mais dans le jeu, c'est pas seulement la mémoire, c'est la perspicacité par rapport aux indices qui sont sortis, aux réponses qu'on a eues quand on utilise ce calepin-là. Et donc, dans le jeu, il y a deux systèmes. Il y a ce système-ci et c'est mis de l'avant avec le système d'enchères en réalité. Parce que chaque joueur a la possibilité d'enchérir sur les réponses qu'il croit les bonnes. Mais c'est une enchère face cachée. Donc, est-ce que le joueur bluffe quand il est mise à cet endroit-là? Il est quand même possible de savoir c'est quoi sa mise si on va jouer à cet endroit-là, mais qu'est-ce qu'on va jouer à cet endroit-là pour seulement découvrir c'est quoi sa mise? C'est probablement un 0, c'est peut-être un 0, c'est peut-être un 2 qu'il a placé, ou c'est peut-être qu'il ne sait pas du tout, il a juste placé un 1 comme ça par guess. C'est plein de questions qu'on sera confronté durant la partie et sur laquelle on devra prendre des décisions et qui enlignera donc notre capacité à découvrir le criminel le premier. L'idéaliste est donc un petit jeu rapide, facile à apprendre, pas très compliqué, qui, je pense, peut satisfaire autant des amis, un petit groupe d'amis qu'en famille. Par contre, il y a peut-être un point négatif au jeu qui est quand même assez important que je veux vraiment vous parler. C'est que sur la boîte, ça indique 3 à 5 joueurs. C'est possible de jouer à 3 ou à 5 joueurs. Mais par contre, pour moi, je considère que l'expérience de Lady Alice est beaucoup plus intéressante à 4 joueurs. Pourquoi? C'est que dans le jeu, il y a 4 éléments qu'on doit trouver. Donc, et chaque joueur possède donc une des 4 réponses. Si on joue à 5 joueurs, on va rajouter un deuxième élément de un de ces types-là. Donc, on va prendre un des 4 paquets, puis au hasard, sans savoir quel paquet est lequel, bien sûr, on va tirer une deuxième carte de ce paquet-là. Donc, quand on joue à 5, c'est possible qu'il y ait 2 meurtriers, c'est possible qu'il y ait 2 objets, 2 heures ou 2 lieux. Ce qui rend, je pense, le jeu quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup moins facile à raisonner et à prendre des décisions logiques par rapport à ce qu'on voit qui sort sur les calepins, sur le nombre de bonnes et de mauvaises réponses qui sont sorties. Je vous recommande fortement de ne pas jouer à 3 ou 5 joueurs. Vous pouvez toujours l'essayer, c'est pas si mauvais que ça, c'est jouable, les gens vont finir par découvrir les bonnes indices, mais je trouve que le principe est beaucoup moins intéressant. Donc c'est vraiment un jeu pour 4 joueurs.
Sur ce, je vous laisse. Lady Alice pour 4 joueurs. J'espère que la vidéo vous a donné le goût d'essayer le jeu. Et je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. Ciao!